Qui paye le loyer? C'est chacun sa part. C'est nous deux. Bah c'est 50-50. Voilà, on va réagir à cette vidéo parce que tout le monde dit n'importe quoi. Déjà une chose, c'est que la plupart des personnes qui font des réflexions en disant faut pas payer 50-50, vous faites des réflexions toxiques. Pourquoi? Parce que la plupart du temps vous faites non mais attends, moi je fais le ménage alors que lui il faut rien et du coup je dois payer moins. On va remettre les choses au clair, s'il faut rien, en fait au lieu de vous plaindre et de dire il faut me payer pour faire ça, et faites en sorte qu'il fasse quelque chose. À quel moment maintenant il faut monétiser quand on coupe, monétiser le travail que tu fais. Il y a un moment il faut juste se mettre, avoir une relation saine et juste faire la moitié-moitié chacun quoi. Deuxième chose, il y a des personnes qui sortent l'argument ouais les femmes sont payées moins que les hommes dans la société. On va arrêter avec les femmes payent moins que les hommes. Combien toi t'es payé par rapport à ton copain? Si t'es payé plus que lui, alors c'est toi qui dois payer plus, on est d'accord? Ou vu que les femmes dans la société sont payées moins que les hommes, c'est quand même le mec qui a payé plus. Ça n'a pas de sens. Que vous fassiez un prorata du salaire et pas juste 50-50, ça c'est possible. Et encore, moi je trouve que ça tient un débat. Parce que si vous louez un appartement par exemple, vous vous mettez d'accord chacun sur le montant que tu veux payer pour l'appartement et après vous divisez par deux. Et si la personne qui a plus de thunes veut payer plus, avoir un appartement plus grand, et elle paye plus. Voilà, c'est comme ça que ça devrait être normalement. Et la répartition des tâches, c'est pas que le ménage. Certes, c'est un élément important d'une vie de couple, mais il y a aussi par exemple faire la cuisine. Moi j'adore faire la cuisine, donc ça peut être une part aussi du travail. Et si je prends en exemple par exemple mes parents, mon père est en mode, lui il s'occupe du jardin à fond, mais il passe ses journées à bosser comme un taré sur le jardin. Et ma mère elle s'occupe de la maison. Et en vrai ils bossent tous les deux comme des tarés tous les jours quoi. Alors tout le monde n'a pas de jardin, mais c'est dans l'exemple quoi. Il y a quand même des femmes qui ont marqué les femmes sont battues pour des droits, c'est pas pour faire 50-50. Vous êtes tarés un peu. Hein. Vous avez payé pour des droits, pas pour commencer à devoir essayer de négocier des histoires de tarifs d'appartements. Il y a aussi le débat, si mon mec est propriétaire, alors je dois pas payer de loyer. Alors je trouve que c'est un débat à la con encore une fois, parce que dans ce cas-là, le mec il loue son appart en propriétaire et puis il loue un appart avec toi et comme ça tu payes un loyer. Parce que sinon lui ça lui revient 2 fois plus cher. Et si toi t'es propriétaire, est-ce que tu fais pas te payer de loyer à ton mec? C'est ça la question aussi. En fait, les discussions d'argent, c'est censé être des discussions saines dans un couple. Si ça commence à devenir une sorte de conflit en mode ouais, mais moi je fais ça, alors c'est normal que je dois payer moins, c'est de la merde. Et je dis ça parce que moi j'ai dû payer, j'ai eu des relations, j'ai dû payer vraiment l'intégralité des choses. Et c'était pas par envie, hein, c'était vraiment de la manipulation et surtout aussi c'était de la menace quoi. Elle était là en mode ouais, attends, tu gagnes plus, donc c'est toi qui payes tout. Tout comme votre mec ne doit pas payer tous les restos, d'accord? Il le fait s'il a envie. En fait, ça reste quelque chose de volontaire et quelque chose parce que il est bien avec la personne et qu'il a envie de lui faire plaisir. Si ça devient une règle, c'est de la merde. C'est de la merde, réellement. En fait, tous les débats avec de l'argent, dans tous les cas, c'est de la merde. Hein, si vous commencez à vous battre pour ça, ça veut dire que demain, je sais pas, lui, il a été chercher les courses. Il fait bon, du coup, vu que j'ai cherché les courses, je paye moins de courses parce que j'ai quand même fait l'effort d'aller les faire alors que toi, tu les as pas faites. Vous allez rentrer dans une relation de merde absolue. Alors désolé de le dire, mais en vrai, c'est bien aussi de faire 50-50 et il n'y a rien de mal à ça et ce n'est pas dégradant pour la femme ou autre. Surtout si vous êtes payé la même chose. Ces débats TikTok, c'est de la merde, c'est fait pour faire des vues. Et je pense que vous, les plus jeunes, vous êtes vraiment en galère parce que vous allez vraiment y croire à ces conneries. Mais je peux vous dire que moi, à mon âge, j'ai plein d'amis qui se partagent les tâches de manière équitable, qui font le ménage, qui font la cuisine, enfin bref, c'est des hommes normaux. Et s'il y a des hommes qui veulent vraiment rien foutre dans la maison, et souvent ils sont célibataires quoi. Parce que tu restes pas avec quelqu'un qui fout rien et qui est là en mode qui cherche une boniche. En fait ça n'existe pas. Ça n'existe pas si tu décides que ça n'existe pas. Si t'as un mec qui veut que tu sois sa boniche et que t'acceptes, pose-toi la question et casse-toi quoi.